Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre qui n'est pas encore traduit en français, appelé The Teacher de Freida McFadden, qui est une auteure de thriller psychologique assez populaire actuellement et dont on parle beaucoup sur les réseaux. J'avais déjà essayé de lire un livre d'elle qui ne m'avait pas particulièrement plu, mais on en entend tellement parler que je me suis dit bon, je vais quand même en essayer un deuxième, et celui-ci je l'ai essayé sous forme audio puisque j'avais entendu des personnes dire que des fois lire des thrillers sous forme audio ça pouvait être pas mal. Donc aujourd'hui je vous parle de ce livre là. Je vais commencer par vous lire le résumé en vous le traduisant, peut-être pas très bien mais voilà, pareil pour les premières pages du livre, avant de vous donner mon avis. Mais juste avant de vous donner mon avis, je ferai un petit point quand j'étais en train de lire, un peu genre vlog lecture, sans grosse révélation, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'avais quand même envie de leçon numéro 1. Ne fais confiance à personne. Eve a une belle vie. Elle se réveille chaque jour, embrasse son mari Nate et part enseigner les maths au lycée local. Tout est comme il devrait être, sauf que l'année dernière, dans le lycée Keysaham, il y a eu un scandale impliquant une relation une relation inappropriée entre un élève et un professeur, et l'élève en question a dit en était au centre. Mais Eve sait qu'il y a toujours plus à voir que ces rumeurs désagréables. Adi ne peut pas être on ne peut pas lui faire confiance. Elle ment, elle blesse les gens, elle détruit des vies. Oh, tout du moins c'est ce que tout le monde dit. Mais personne ne connaît la vraie Adi. Personne ne connaît les secrets qui pourraient la détruire. Et Adi fera tout pour les garder secrets. Passons à la lecture. Prologue. Creuser une tombe est un sacré travail. Tout mon corps me fait mal. Des muscles que je ne savais, dont j'ignorais l'existence, crient de douleur. À chaque fois que je soulève, alors je crois bien que shovel c'est une pelle, donc que je soulève la pelle et que je jette, que j'enlève un petit peu plus de terre, j'ai l'impression qu'un couteau est planté dans le muscle qui est derrière mes épaules. Je pensais que c'était constitué d'os, mais clairement, j'avais tort. Je suis actuellement j'ai actuellement parfaitement conscience de chacun des muscles, de chacune des fibres musculaires de mon corps entier, et toutes me font mal, vraiment mal. Je fais une petite pause, lâchant la pelle pour laisser les ampoules qui sont en train de gonfler sur mes paumes se reposer un peu. J'essuie la sueur de mon sourcil avec le dos de mon avant-bras. Maintenant que le soleil est couché, la température a plongé en dessous de glacial, jugeant à la vue ou à vue du givre sur le sol. Mais j'ai arrêté de sentir le froid au bout d'une demi-heure et j'ai enlevé mon manteau il y a environ 1 heure. Plus
je creuse, plus c'est facile de creuser. La première couche de terre était quasiment impossible à briser, mais à l'époque, j'avais quelqu'un pour m'aider. Maintenant, c'est juste moi. Ouais, enfin plutôt moi et le corps qui ne va pas beaucoup m'aider. Je plisse les yeux vers le fond du trou. Ça semble être une abysse, mais je pense que ce n'est pas beaucoup plus profond que... Alors tout vite, je sais plus comment dire. Quelle mesure ça fait, mais bon, c'est pas très profond. À combien je devrais creuser? On dit toujours l'expression donc 6 feet, mais je suppose que c'est pour les tombes officielles, pas pour des tombes sans marque, sans stèle, au milieu des bois. Mais comme personne ne doit découvrir ce qui est enterré ici, le plus profond sera probablement le mieux. Je me demande à quelle profondeur un corps a besoin d'être enterré pour que les animaux ne le sentent pas. Je frissonne alors qu'une prise de vent refroidit la couche de sueur qui est sur ma peau nue. Avec chaque minute qui passe, la température continue de baisser. Je dois retourner au travail. Je vais creuser encore un peu, juste pour être tranquille. Je reprends la pelle encore une fois. Et les endroits douloureux dans mon corps se battent pour être le centre de l'attention. À ce moment, mes paumes sont les vainqueurs. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une paire de gants en cuir? Mais tout ce que j'ai, c'est une paire de gants en matière qui faisaient glisser la pelle. J'ai donc dû le faire à main nue, avec les ampoules et tout ça. Quand le trou était peu profond, j'étais capable de creuser sans être à l'intérieur. Mais maintenant, la seule façon pour continuer est d'être dans la tombe. Être debout dans une tombe semble porter malchance. On finira tous dans un de ces trous, éventuellement. Mais je préfère éviter de tenter le destin. Malheureusement, on ne peut l'éviter maintenant. Alors que je creuse, que j'enfonce la pelle dans le sol, sec et dur, une nouvelle fois, mes oreilles se dressent. C'est calme dans les bois, sauf pour le vent, mais je suis certaine d'avoir entendu quelque chose. Crac. Je l'entends à nouveau. On dirait que c'est une branche qui se brise en deux. Mais je ne peux pas dire si ça vient de devant ou de derrière moi. Je me redresse et je scrute l'obscurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, je suis vraiment mal. Salut. Bonjour. Je ne sais pas comment on voudrait dire. Je demande avec un chuchotement grave. Aucune réponse. J'agrippe la pelle dans ma main droite, écoutant aussi, de façon aussi puissante que je peux. Je retiens mon souffle, réduisant au silence le son de l'air entrant et quittant mes poumons. Crac. Une autre branche se casse en deux, j'en suis sûre cette fois. Et pas seulement ça, le
le son semble plus proche de moi que la dernière fois. Et maintenant, j'entends des feuilles faire du bruit, des feuilles d'arbres faire du bruit. Mon estomac se serre. Il n'y a aucune chance que je puisse détourner l'attention ou comment dire, que je puisse parler pour faire oublier ce qui se passe ici. Je ne peux pas prétendre que c'est juste une incompréhension. Si quelqu'un me voit, c'est fini. Je suis fini. Des menottes à mes poignets, une voiture de police avec les sirènes et une vie en prison avec aucune possibilité de sortie. Tout ce cirque. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là pour ma lecture traduction approximative. Et on va passer à la partie vlog où je vais vous faire un petit point intermédiaire sur ce livre. Alors, je suis à peu près au chapitre 15-20 de The Teacher de Frida McFadden. Et honnêtement, le personnage d'Addie, il y a mon chat qui couine derrière, me tape grave sur le système. Elle est d'un réalisme par rapport aux adolescents d'aujourd'hui et même de toujours assez intéressant, mais en même temps qui m'est insupportable parce que ça me rappelle trop à la fois ma propre adolescence et aussi mon travail, puisque je vous ai déjà dit, je travaille avec des enfants mais aussi des adolescents, et donc ouais, je sais pas si je vais réussir à vraiment la supporter parce que comme la moitié du livre est écrit de son point de vue, c'est beaucoup. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je dois vous avouer que je ne l'ai pas terminé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc deux personnages dans ce livre. D'un côté, Eve, qui est donc une professeure de mathématiques en lycée, mariée à Nate, qui est professeur d'anglais au lycée. Et en fait, on découvre assez rapidement que c'est un mariage où il n'y a plus d'amour. Pourquoi? On ne le sait pas au début du livre. Mais voilà, on découvre qu'il y a ça et que ça rend Eve extrêmement malheureuse. Qu'elle se sent vraiment, comment dire, et seule. Parce que voilà, son mari ne la désire plus, ne semble plus vouloir passer de temps avec elle, etc. Et à cause de ça, elle a donc des secrets. Pourtant, tout le monde lui envie son mari qui est très beau, alors qu'elle est elle-même quelconque et qui est très appréciée des élèves, alors qu'elle est elle-même plutôt détestée puisque très sévère, que ce soit dans la quantité de travail, la discipline, etc. Donc voilà pour ce premier personnage. Le deuxième personnage est Addie, l'étudiante qui n'a plus envie d'aller au lycée suite à une histoire qui s'est passée l'année d'avant. Et on apprend que cette histoire, c'est qu'il y a eu des suspicions d'une relation inappropriée entre elle et son ancien professeur de maths. Elle a dit qu'il ne s'était rien passé, mais elle n'a pas été crue par les autres élèves, les parents, etc. Et le professeur a été dans le doute renvoyé. Et là, elle est trop contente d'avoir Nate, donc le mari d'Eve, la prof dont on parlait tout à l'heure, comme professeur d'anglais, puisque comme elle, il est fan de poètes, notamment d'Edgar Allan Poe. Et donc elle est vraiment super passionnée par ça. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas fini ce livre? Parce que la moitié du livre est écrit avec le personnage d'Addie, qui est donc une adolescente
l'adolescence. Ce n'est pas un reproche que je fais auprès des adolescents, c'est juste un constat. Sauf que moi, ça m'a vraiment saoulée parce que ça m'a rappelé en fait un peu mon travail. Puisque comme je l'ai déjà dit de très nombreuses fois, je travaille avec des enfants, notamment ados, et donc vraiment le côté je raconte pas mes problèmes à des adultes alors que elle se fait quand même, semble-t-il, harceler, que je suis assez centrée sur mes histoires, mes machins, voilà, et elle a un ton de parole vraiment extrêmement adolescent et en fait qui m'a vraiment tapé sur le système. Et les réactions qu'elle a sont extrêmement puériles. Normal, c'est une adolescente, ce n'est pas un reproche que j'ai là-dessus, mais c'est juste que moi, ça m'a insupporté. Et franchement, j'ai lu à peu près, enfin j'ai écouté à peu près 40% de ce livre. Et vraiment, je craquais à chaque fois que c'était elle de l'entendre. Et c'est pas comme si l'autre personnage, je l'adorais, puisque Eve, c'est pareil. J'avais un peu envie de la secouer comme un prunier, vu ce qu'elle fait. On l'entend être triste de ne plus être aimée par son mari. Mais à part se mettre toute nue devant lui, j'ai du mal à voir ce qu'elle fait. Et donc, ce n'est pas comme si j'avais apprécié donc le personnage d'Eve, parce que vraiment, elle a une personnalité qui, bien qu'on la présente malheureuse en mariage, est quand même faite pour être détestable. Enfin, c'est le genre de personnage qui est fait pour qu'on ne l'aime pas. Donc, on se retrouve avec deux personnages que je n'aimais pas. Et même s'il y avait le côté où j'avais envie de savoir un peu ce qui se passait, franchement, elles étaient tellement insupportables l'une comme l'autre que non, j'ai craqué et j'ai pas écouté le livre jusqu'à la fin. J'ai par ailleurs appris que Frida McFadden avait un côté un peu particulier. Il y a des suspicions de plagiat de ses livres sur d'autres personnes. C'est le genre d'accusation qui, moi, me laisse toujours un peu perplexe, parce que généralement c'est pas non plus tombé de nulle part. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Et en plus, apparemment, on n'hésite pas non plus à filtrer ou à faire filtrer par les personnes qui la suivent les avis négatifs pour qu'ils disparaissent d'internet. Pareil comportement que je ne cautionne pas du tout. Honnêtement, j'ai un peu de mal à voir pourquoi elle est si populaire en ce moment. Parce que voilà, les deux livres que j'ai testés ne m'ont pas convenu. Et que j'ai clairement pas envie d'en tester d'autres. J'ai d'autres livres policiers qui m'ont plus plu les derniers temps. Et je préfère 1000 fois lire d'autres livres de ces auteurs-là ou d'autres livres policiers thrillers que ceux de cet auteur-là. Mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas le cerveau comme il faut, j'en sais rien, pour suivre les modes. Voilà, et écoutez, est-ce que ce livre ne vous conviendra pas? Alors je ne dis pas du tout que ce soit le cas. Peut-être que si vous aimez ce genre de livre, vous allez aimer des livres où il y a vraiment un côté révélation après révélation avec un suspense. Mais voilà, moi j'ai pas accroché avec tous les personnages que j'ai vus d'elle. Et des retournements de situation qui étaient parfois très directs. Voici donc pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, diverti, puis peut-être aidé à choisir si ce livre était pour vous ou pour un de vos proches ou pas. Dans tous les cas, je vous retrouve très très vite avec d'autres vidéos, que ce soit sur ce type de livre ou sur des romans d'amour, des romans horreur, des romans de fiction, des autobiographies ou biographies, enfin bref, plein de types de livres différents. Je vous souhaite en tout cas une
soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve quasiment tous les jours pour des nouvelles vidéos, que ce soit sur cette chaîne principale où je poste quasiment tout le temps, ou sur ma chaîne secondaire où je poste des vidéos sans chuchotement le mercredi. Je vous dis donc